Voilà, gloire à Dieu. Très heureux d'être avec vous pour cette troisième réunion. Hein, c'est ça, hein, et pour proclamer le beau message de l'Évangile. Je suis très heureux d'être avec vous, de voir la vieille garde assemblée de Dieu depuis 1940, après Mohammed et après Jésus-Christ, ils sont là. Gloire à Dieu. Amen. Voilà, j'ai oublié pendant ces 2 jours de saluer les internautes, les frères et sœurs qui sont là en train de nous regarder par Zoom. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. C'est vrai qu'ils auraient aimé être là avec nous, mais ils sont covidés. Alors que Dieu vous bénisse, alléluia. Nous aussi on était covidés, mais le Seigneur nous a relevés et le Seigneur va continuer à faire son miracle. Gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes heureux ce matin? Moi j'étais heureux de voir ce frère et cette sœur, je ne connaissais pas d'autres frères et sœurs. Brésil, c'est ça, non? C'est hein? Portugal. Mais c'est la même chose, hein, Brésil, Portugal. C'est la même chose. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes heureux ce matin. Alléluia. Gitanos, payos, gitanos, des blancs, des noirs, des gris, des jaunes. C'est le message. Je n'étais pas offensé, j'espère. Hein? C'est le message de l'Évangile. Hein? Des barbus sont barbus. Gloire à Dieu. Nous sommes heureux ce matin. Nous sommes le peuple de Dieu. Amen. Quand les justes sont heureux, quand les justes sont heureux, la ville est dans la joie. Amen. Et ce matin, nous sommes ces justes. Nous avons été pardonnés, rachetés, libérés, transformés. Et nous sommes dans la joie. Amen. Jésus est vivant. Amen. La croix est vide. Le tombeau est vide. Le ciel est rempli de sa gloire. Il est assis à la droite de Dieu le Père. Et non seulement il est assis à la droite de Dieu le Père, il est dans nos cœurs aussi. Béni soit le Seigneur. Et nous sommes dans la joie. Amen. Jérémie, c'est Frédéric, tu veux remettre la croix? Attends, on est dans la Pentecôte là. Mets les 3 croix. Mets les 3 croix. La photo des 3 croix. Ah, ya. Gloire à Dieu. Vous êtes contents ce matin? Moi, je suis content là. On a chanté des beaux cantiques, on a loué le Seigneur, parce que le Seigneur est notre sauveur. Gloire à Dieu. Ça y est, tu l'as perdu. Merci Seigneur. Je voudrais vous dire quelque chose. Un petit témoignage. Hein? Gloire à Jésus. Ça y est, oh. Merci Seigneur, le Seigneur est merveilleux. Tout à l'heure, il a mis les 3 croix avec la grotte, là. La grotte est vide, les croix sont vides. Amen. Et Jésus est au milieu de nous. Alléluia. Il est là pour faire des grandes choses. Tout à l'heure, je disais au frère, attendez, voilà Jérémie. C'est lui Jérémie, lui c'est Frédéric. Hein. Dieu va faire quelque chose de grand dans cette salle. Est-ce que vous le croyez? Hein? J'ai senti quand je suis venu, le Seigneur va faire quelque chose de grand. Et peut-être on est là, mais le Seigneur va le faire. Il y a des retombées déjà dans les témoignages, dans les réunions que nous avons pu faire ces quelques jours. Le frère et la sœur ont amené hier 2 personnes écouter le message de l'Évangile. 2 clientes à eux qui viennent régulièrement manger dans leur restaurant, mais le Seigneur a touché leur cœur hier après-midi. Amen. Et elles n'ont pas levé la main hier après-midi. Elles n'ont pas levé la main, mais je suis descendu vers elles et j'ai prié pour elles. Et ensuite, ils se sont revus après la réunion. Ils sont restés longuement en train de parler, de témoigner. Raconte-nous encore plus du Seigneur. Et c'est là qu'on doit avoir la faim. Gloire à Dieu. On doit avoir la faim spirituelle. Et une chose qu'elles ont demandé la parole de Dieu. On voudrait avoir la Bible. Nous aimerions avoir la Bible. Et ça, bon, laisse tomber. Ouais, allez, bon. Et c'est ça que nous avons besoin. Punaise, ils sont là à la détente. Gloire à Dieu. Mais le Seigneur est bon. Amen. C'était le Pâques en Algérie. C'est drôle de fêter Pâques en Algérie. Et ma femme, elle a réuni tous les enfants de l'église d'Oran. Et on était une trentaine d'enfants. Et là, elle avait peint les 3 croix. Et donc, le titre, c'était « La croix vide ». Et sous cette croix, quand Jésus est crucifié, donc il y a toutes ces personnes, tous ces passants qui sont venus voir
un spectacle, le spectacle de la croix. La parole de Dieu dit, ils étaient venus voir un spectacle. Et là, Jésus est en train de donner sa vie pour l'humanité. Et au milieu de toute cette foule, bien sûr, c'est un conte pour les enfants, mais aussi pour les adultes, il y avait Bartimée qui était là devant cette croix. Et il se disait, mais pourquoi ils lui font tant de mal? Moi, j'étais aveugle, et maintenant je vois. Il y avait la Samaritaine, et lorsque elle regarde Jésus sur cette croix, elle dit, mais pourquoi il meurt? Pourquoi ils ont fait ce mal à Jésus? C'est vrai, ils ne comprenaient pas. Ils avaient compris la guérison, ils avaient compris la délivrance. Et alors la Samaritaine a dit, mais pourtant, il était midi lorsque je suis venu chercher de l'eau. Et là, lui, non pas il m'a donné de l'eau, mais il m'a donné un fleuve d'eau vive dans ma vie. J'ai été transformé. Et là aussi, il y avait Zachée, il y avait Lévi, il y avait toutes ces personnes qui étaient là, qui avaient reçu la grâce de Dieu. Mais pourquoi il l'a fait? C'est vrai qu'eux, ils avaient été bénéficiaires. Mais si Jésus n'était pas monté sur la croix, nous serions sans espérance. Mais il est monté pour nous sauver. Il est monté pour nous délivrer. Il est monté parce qu'il nous a aimés. Gloire à Dieu. Et c'est ça le miracle de l'évangile. C'est que Jésus nous a donné sa vie pour nous sauver et nous libérer. Gloire à Dieu. Amen. Hier après-midi, j'ai vu deux hommes qui ont vu la grâce de Dieu, qui ont vu le miracle de Dieu. Ce sont un lépreux qui est venu avec une prière. Si tu le veux, tu peux. Tu peux me rendre pur. Et on a vu le vouloir de Dieu. Et l'autre personnage qui avait un problème avec son fils, qui se jetait dans le feu, qui se jetait dans l'eau, il est venu à Jésus, il a dit, si tu peux quelque chose, viens au secours de mon incrédulité. Et le Seigneur, il a dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Et lui a répondu, oui, je crois. Je crois. Et ce soir, ce matin, nous sommes venus pour croire la parole de Dieu, croire que Jésus est là. Le Seigneur est au milieu de nous, que je le sente ou que je ne le sente pas, que je lève les mains ou que je ne lève pas les mains, Jésus est au milieu de nous. Que j'ai la chair de poule ou que je n'ai pas la chair de poule, Jésus est au milieu de nous. Il est là parce que c'est une promesse. Là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, je suis au milieu d'eux. Il est là. Il est là pour nous bénir. Il est là pour nous restaurer. Il est là pour nous relever. Il est là pour nous remplir de sa grâce. Si c'est vrai que la croix est vide, si c'est vrai que le tombeau est vide, peut-être ton cœur est vide. Mais parce que cette croix, ce tombeau sont vides, Jésus peut te remplir parce qu'il est vivant et parce qu'il est ressuscité. Il vit au siècle des siècles. Amen. Vous vous rendez compte lorsque... je me dévie, c'est pas grave. Hein? Lorsque Abraham va faire une prière à Dieu, il va prier le Dieu d'éternité. Et quand on lit ça, le Dieu d'éternité, oui, parce qu'il avait une notion que Dieu était éternel. Et quand Dieu va lui demander son fils, comme sacrifice, il ne va plus rien comprendre, mais il sait que Dieu, c'est le Dieu de l'éternité, et que son fils, même s'il le sacrifiait, le Seigneur était capable de le ressusciter. Et c'est la première fois, là, dans la parole de Dieu, il n'y avait aucune résurrection, il n'y avait eu aucun miracle de ce genre, comme dans le Nouveau Testament, mais cet homme, Abraham, croyait que Dieu est le Dieu d'éternité. Et non seulement il croyait que Dieu était le Dieu d'éternité, il croyait que Dieu était le Dieu de gloire, il croyait que Dieu était le Tout-Puissant, il croyait que Dieu était celui que Jéhovah Jireh, Genèse chapitre 22, verset 14, gloire à Dieu. Il avait cette notion, ce contact avec Dieu. Et c'est pour cela que nous prêchons, parce qu'un jour on servait un petit Dieu avec un dé, avec une idole. Mais ces idoles, l'autre jour, je m'amusais sur Internet à regarder tous ceux qui ont fait la maison de la prairie, tous ces feuilletons de l'Ancien Testament, de l'Ancien Temps. Je voyais, ils ont tous terminé, overdose, mort, soudaine, suicide, dépression, prison. Et pourtant, ils ont eu la gloire des hommes. Ou la gloire du diable, je voudrais dire. Mais nous avons la gloire de Dieu, qui libère, qui satisfait, qui renouvelle et qui bénit. Gloire à Dieu. Et ce matin, nous allons voir deux hommes aussi. Deux hommes qui vont expérimenter la puissance de Dieu. Non pas pour eux, mais pour leur prochain,
pour leur personne qui était le plus proche d'eux, pour voir la gloire de Dieu. J'aimerais lire dans Luc, dans Marc, je ne me rappelle plus où c'est. Je l'ai pris, non, j'ai pris dans Luc. Luc 7. Luc 7, chapitre 7, verset 1. Et tu peux mettre le premier, Ésaïe 26. Regardez ce que le frère a lu tout à l'heure. Éternel, ils t'ont cherché. Quand? Quand tout allait bien? Dans leur détresse. Quand un malheureux crie, l'Éternel le délivre de toutes ses détresses. Invoque-moi au jour du malheur, et je te répondrai, et toi tu me glorifieras. Ça, c'est les villes. On ne vient pas au Seigneur, hein, on crie au Seigneur quand on a un besoin. Mais peut-être c'est pas malade, je ne suis pas malade. Mais je me rappelle tout à l'heure quand on était en train de prier le Seigneur et quand il y a eu le don spirituel de ce garçon à Narbonne qui était venu voir sa maman, 7 ans. Sa mère était chrétienne depuis longtemps. Et ce petit garçon de 7 ans, son père n'était pas alcoolique, sa mère n'était pas droguée. C'était un couple de chrétiens qui aimaient Dieu, qui louaient le Seigneur comme nous le faisons. Et un jour, ce garçon est venu et il lui a dit, maman, je veux me suicider. Qu'est-ce qu'il avait, ce garçon? Il avait un papa, une maman qui l'aimait, qui le chérissait, et pourtant il y avait un mal-être dans son cœur. Que s'était-il passé? On ne le sait pas. Mais heureusement, il ne l'a pas fait. Parce que Dieu est intervenu dans son cœur. Il a changé son cœur d'enfant. Et maintenant, c'est un adulte, bien sûr, ça fait plusieurs années. C'était quand j'étais pasteur à Narbonne. Mais nous voulons voir la gloire de Dieu. On peut passer par des moments difficiles. Même si c'est peut-être pas toi. C'est ton prochain, c'est ton fils, c'est ta famille. Nous prions pour des cas incurables, mais nous prions pour eux parce que nous croyons que le Seigneur est capable de bénir. Regardez ce que nous lisons. Après avoir achevé ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui était malade, sur le point de mourir. Et c'est là le miracle. C'est là le miracle qui commence. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs, des religieux bien sûr, pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui dirent d'instantes supplications, disant « Si tu viens, Jésus, il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation, et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Jésus, étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison quand le centenier envoya des amis pour lui dire « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot, dis une parole, en espagnol c'est dis une parole, et mon serviteur sera guéri. Car moi je suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un va, et il va, à l'autre viens, et il vient. Et à mon serviteur fais cela, et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier, et se tournant vers la foule qui le suivait, dit « Je vous le dis même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui était malade. Amen. Jean chapitre 4, verset 43. Jean chapitre 4, verset 43. Après 2 jours, Jésus partit de là pour se rendre en Galilée, car il avait déclaré lui-même qu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. Vous voyez, il y a des gens qui viennent, qui sont touchés par des personnes, qui viennent dans nos réunions, ils sont impactés par l'évangile, et d'autres, ça leur fait ni fou ni face, ils sont indifférents, ils laissent tomber. Et là, c'est ce que Jésus dit. Il part là parce que les gens ne recevaient pas son témoignage, ils ne voulaient rien savoir de Jésus. Et lorsqu'il arriva en Galilée, il fut bien reçu. Regardez le contraste. On rejette Jésus et en Galilée, on le reçoit, on est dans la joie, comme nous ce matin, on est dans la joie d'être dans la présence du Seigneur. Il fut bien reçu par les Galiléens qui avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête, car eux aussi étaient allés à la fête.
Il retourna donc à Cana en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Et il y avait à Capernaum un officier du roi, dont le fils était malade. Ayant appris que Jésus étant venu de Judée en Galilée, il alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils, qui était près de mourir. Jésus lui dit, « Si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. » L'officier du roi lui dit, « Seigneur, descends avant que mon enfant meure. » Et Jésus lui dira, « Va, lui dit Jésus, ton fils vit. » Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite, et il s'en alla. Comme il descendait, déjà ses serviteurs venaient à sa rencontre, et ils lui apportèrent cette nouvelle, « Ton enfant vit. » Alléluia. Il leur demanda à quelle heure. Il veut des précisions, cet homme. À quelle heure? Il lui dit, hier à la 7e heure, à 1 heure de l'après-midi, la fièvre l'a quitté. Le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, ton fils vit, et il crut, lui et toute sa maison. Jésus fit encore ce second miracle lorsqu'il fut venu de Judée en Galilée. Amen. Deux hommes qui ont plusieurs points en commun. Un, c'est un centenier, et l'autre, c'est un officier du roi. Ce sont des ennemis. Le centenier, c'est l'officier de l'empereur César, de l'Empire romain. C'était des hommes avec un caractère, une personnalité assez forte. Et l'autre, c'est un officier du roi Hérode. Et ces deux personnages vivent dans la même ville. Je ne sais pas s'ils se côtoyaient, je ne sais pas si ils allaient, peut-être lui, le centenier, peut-être pas, mais l'officier du roi allait à la synagogue pour adorer son Dieu. Mais ce que nous savons, c'est qu'ils habitaient à Capernaum. Ces deux personnages ont un problème. Ces deux personnages ont une maladie dans leur maison. Le centenier a son esclave malade, mais la parole de Dieu nous dit que ce centenier, il avait quand même des sentiments assez favorables envers son esclave. Parce que la parole de Dieu nous dit dans l'autre évangile que cet homme, ce centenier, aimait son esclave. C'est drôle pour un centenier d'aimer son esclave. Mais l'autre, l'officier du roi, lui, il avait son enfant. Ça le touchait de plus près. Son enfant qui était en train de mourir. Et lui aussi, cet officier aime son fils. Ces deux hommes sont des hommes, des soldats, des officiers. Ils vivent dans la même ville. Ils ont des problèmes. Et ces deux hommes vont avoir une démarche totalement différente. L'officier de César va rester dans la maison. Et la parole de Dieu nous dit qu'il va envoyer des serviteurs. Ça se voit que ça devait être vraiment un officier assez riche, parce qu'il avait des serviteurs, il avait d'autres serviteurs. Et il dira à ses serviteurs, et même des hommes religieux juifs, allez vers Jésus et dites-lui, voilà, le centenier romain a un problème dans la maison. Et il mérite que tu puisses venir faire cela. Pourquoi? Parce que, premièrement, parce qu'il aime son serviteur. Deuxièmement, parce qu'il a construit une synagogue. Et troisièmement, parce qu'il aime notre nation. C'était un drôle de centenier. Parce que c'est un envahisseur. C'est celui qui avait envahi toute la Palestine et même toute l'Europe. L'Empire romain, c'était quelqu'un qui était vraiment solide dans la guerre, dans la stratégie de guerre. Il dominait le monde. Et pourtant, il avait des sentiments d'amour, des sentiments envers le peuple juif. Et les Juifs, quand ils ont vu cela, ils ont dit, voilà, cet homme mérite, il faut que tu viennes. Mais gloire à Dieu, nous n'avons pas cette religion de mérite nous-mêmes. Nous avons la religion de la grâce de Dieu qui donne gratuitement. Amen. Et la parole de Dieu nous dit que les serviteurs vont aller chercher Jésus. Et que lorsque Jésus va approcher de la maison, cet homme va lui dire, non, non, tu ne peux pas rentrer dans ma maison. Parce que moi, je suis indigne de te recevoir. Il est amour,
il est généreux, il est humble. Et la parole de Dieu nous dit que Jésus va s'arrêter devant la maison et cet homme va lui dire quelque chose de très important. Il dira voilà à Jésus, dis la parole à distance et mon serviteur sera guéri. Dis la parole à mon serviteur, dis la parole et mon serviteur sera guéri. Cet homme avait une confiance totale dans la personne de Jésus, dans la parole de Jésus, dans les promesses de Jésus. Il n'avait pas besoin de faire des signes, de toucher, de faire certaines choses. Il n'avait qu'à prononcer la parole et cet homme était convaincu que son serviteur guérirait. Le deuxième homme de la lecture que nous avons pu lire, lui aussi, il est officier du roi, religieux. Alors lui, c'est le contraire. C'est le béni-oui-oui. C'est le béni-oui-oui. C'est le religieux. C'est la synagogue. C'est Moïse. C'est Abraham. C'est Isaac. Cet homme a une culture religieuse. Si le Romain ne l'a pas, lui, il l'a, mais c'est une façade. La religion ne peut rien faire pour son fils. C'est un cas désespérant. Il ne peut rien faire. Et la parole de Dieu nous dit que lui aussi, il sait que Jésus est dans un certain lieu. Il laissera sa ville de Capernaum pour aller à Jésus 35 kilomètres. Il va faire à pied ou à bourricot et il va aller chercher le Seigneur. Et lorsqu'il va arriver vers Jésus, il va lui dire « Descends avec moi ». Il fera cette prière, il crie, il cherche Dieu dans sa détresse, dans son problème, dans sa crise. Il dira « Viens Jésus avec moi et tu vas prier pour mon fils, tu vas faire quelque chose avec mon fils, descends avec moi ». Et Jésus lui dira « Non, va, ton fils est vivant ». Donc il avait dû avoir quelque chose. Il avait dû mourir sur cet enfant, puisqu'il était mourant pour 35 km et 35 km pour revenir, 70 km. Nous, on le fait en chantant dans la voiture, hein. On met le CD et on fait les kilomètres. C'est un peu comme en Kabylie, quand il venait au culte le vendredi matin au culte, il faisait 30, 40, 50 km à pied pour venir louer le Seigneur. Nous, on le fait en sifflotant, on le fait en chantant, on est bien, sans sueur, sans rien du tout. Mais lui, il est persévérant. Il veut aller jusqu'à Jésus, parce qu'il sait que Jésus est la solution. Et je bénis le Seigneur, parce que Jésus est la seule solution. Jésus est le seul chemin. Jésus est la seule vérité. Jésus est le seul remède. Gloire à Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Lorsque je prêchais l'évangile à Oran, dans l'église, il y avait un verset biblique que l'église méthodiste avait écrit à la main dans les années 60. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et là, bien sûr, il y avait des Français qui étaient de passage sur Oran et une femme est rentrée. Et elle m'a dit, oh, ça, c'est pas possible. C'est pas possible, elle me dit. Je dis, mais vous êtes religieuse, madame, vous avez une religion? Elle dit, oui, oui, oui. Bon, je ne vais pas la nommer, la religion. Mais j'ai la religion. Mais ça, c'est pas possible. Je dis, pourquoi c'est pas possible? C'est Jésus lui-même qui les a prononcées, ces paroles. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Elle me dit, mais non, il y a d'autres chemins. Il y a d'autres vérités. Il y a d'autres vies de réincarnation, tout ça. Je dis, ben vas-y, toi, moi, j'y vais pas. Moi, je reste avec Jésus, le chemin, la vérité et la vie. Amen. Oui, mais alors, elle me dit, vous êtes totalitaire. Je dis, oui, parce que Jésus l'a été aussi, amen. Et alors il vient à Jésus, ils viennent à Jésus, et c'est là où il faut venir, parce que c'est le Seigneur Jésus qui a la solution à tous nos problèmes. Et Jésus lui dira, va, ton fils est vivant. Et la parole de Dieu nous dit qu'il crut la parole. Ils ont la même prière, ces deux hommes. Un va croire, dit la parole, prononce la parole. Et lorsque cette parole est prononcée par Jésus, la Bible nous dit que lui, il a cru
à la parole de Jésus. Il n'avait pas besoin d'imposition des mains. Il n'avait pas besoin, il avait la parole du Sauveur. Il avait la parole du Créateur. Il avait la parole du Libérateur. Gloire à Dieu. Et je bénis ce soir pour ce matin, pour le livre que nous avons entre les mains. Nous avons la parole de vie. Nous avons la parole de l'Esprit. Nous avons la parole de restauration. Nous avons la parole qui change, qui transforme. Et nous bénissons le Seigneur. Là, avant de me convertir, j'avais toujours sur le bras l'As ou le Marca, l'équipe espagnole, l'As ou le Marca, et je l'avais là, et je le lisais. Vous pouviez me dire qui c'est qui joue dans telle équipe, le numéro 9, 10, 12, je savais tout. Mais lorsque je me suis converti, j'ai laissé l'As et j'ai laissé le Marca pour prendre la marque de Dieu, la parole de Dieu. Et je lis, je relis, je lis la parole de Dieu. Et j'aime cette parole. Amen. Et c'est pour cela qu'ils a cru la parole de Christ. Et amen. Et dis la parole, dis le mot, et mon serviteur sera guéri. Gloire à Dieu. Et l'autre, il dira, dis, il crut la parole de celui qui a dit dans Genèse chapitre 1, verset 3, que la lumière soit, et que la lumière fut. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Lorsqu'il n'y avait rien dans ce monde, dans ce cosmos, c'était que des ténèbres. Jésus, Dieu va prononcer des paroles, que la lumière soit et que la lumière fut. Et en un instant, il va y avoir le miracle de Dieu. Une parole créatrice. Alléluia. Notre Jésus est capable de recréer. Il est créateur et recréateur. Amen. Du mal que le péché a pu faire dans notre vie. Le péché nous a détruits, le péché nous a salis, le péché nous a rendus dans l'angoisse, le péché a mis la guerre dans notre cœur, et dans notre cœur il a mis la guerre contre mon frère. Regardez ce qui se passe dans les parties de football. Je regardais mercredi une partie de football, ça a été pire que la guerre de l'Ukraine. Ils ont commencé les joueurs à se frapper, à se faire du mal. Nous vivons dans un temps tumultueux, le monde gît sous le péché, mais nous avons la grâce de Dieu, que Jésus est venu, et il est apparu dans le monde pour détruire les œuvres du diable. Il est venu pour faire le miracle au nom de Jésus. Et ce matin, il y a le miracle de la vie, il y a le miracle de la création, la recréation. Amen. Et c'est ça le miracle. La parole de Dieu nous dit dans le psaume 107, verset 20, il envoya sa parole, alléluia, il est guéri, gloire à Dieu. Il envoie cette parole, pas d'imposition des mains. Je suis pour l'imposition des mains, mais il y a des moments où on n'a pas besoin d'être touché, on a besoin de croire. On a besoin de croire. Parfois on veut voir, mais ce matin on veut croire que Dieu fait le miracle. Je te dis que si tu verras la gloire de Dieu. La foi et la vision, gloire à Dieu. La réception et la vision. Jean chapitre 6, verset 63. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Gloire à Dieu. C'est pour cela, comme je disais l'autre jour, on peut déchirer ce livre. On peut déchirer ce livre, on peut le jeter à la poubelle, on peut le jeter dans un conteneur, comme je disais, cet arabe qui fouille dans les poubelles, il trouve cette Bible toute tachée d'huile, de tomates et tout ça, de ketchup, et il lit quelques versets, il dit, mais ça m'interpelle, ça c'est bon. Elle était toute sale cette Bible, mais même si elle était sale, si le papier était entaché d'huile, il y avait l'onction d'huile, il y avait la bénédiction de Dieu, il y avait l'inspiration de Dieu. Et lorsqu'il vient à Oran, à l'église, avec sa femme, avec la burqa, tout, on ne voyait même pas les yeux. Elle était là et elle écoute le message de l'évangile. Et le miracle est opéré, elle est changée, elle est sauvée, elle est transformée, elle est pardonnée. Ce que l'islam ne peut pas faire, ce que l'hindouisme ne peut pas faire, ce que le bouddhisme ne peut pas faire, ce que la religion ne peut pas faire, Jésus le fait parce qu'il est le Fils de Dieu et il est tout puissant. Béni soit le Seigneur. Cette parole créatrice. C'est Jérémie qui dira dans le 15-16, j'ai recueilli tes paroles, alléluia. Je les ai mangées. Qu'est-ce que ça veut dire, je les ai mangées? C'est bien sûr, c'est des termes à eux. Je les ai crus. Je les ai crus. Et elles ont fait la joie de ma vie, l'allégresse. Oh, punaise, il est rapide maintenant. Gloire à Dieu. Et on fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi. Éternel Dieu des armées, on l'a chanté tout à l'heure. Le Dieu des armées, gloria a Dios, alléluia.
Les deux hommes avaient plusieurs points en commun. Et je termine par ce dernier point en commun. Cet homme va croire, dit la parole. Et quand les serviteurs ils vont venir, wow, qu'est-ce qui se passe? Ben, le serviteur est guéri. La parole, elle avait fait effet. Ésaïe 55, hey! Ésaïe 55, 11, alléluia. Ésaïe 55, verset 11. La parole de Dieu a fait son effet, gloire à Dieu. Elle n'est pas revenue à Dieu sans avoir fait son effet, son dessein, gloire à Dieu. Amen. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins, gloire à Dieu. Amen. Et la parole de Dieu nous dit, quand les serviteurs de ce Romain vont venir, ils vont dire, oh, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il est guéri. Il est guéri. Et la parole de Dieu nous dit qu'ils ont cru. Dans cette maison, il y a eu la foi. Ce centenier, non seulement il construisait des synagogues, non seulement il faisait ceci ou faisait cela, mais maintenant il y a la foi, la véritable foi, gloire à Dieu. Et l'autre, l'officier du roi Hérode, lorsqu'il va arriver, il va dire, mais il s'est passé quelque chose. Ton fils est vivant. À quelle heure? À 1h de l'après-midi. Ah bon? Eh bien, il devait avoir une montre, non, je ne sais pas. Il a regardé le cadran solaire, il a dit 1h, quand il me dit de partir, je pars. Et quand j'arrive à la maison, il a dû marcher, le pauvre. Hein. J'ai dit 35 km on le fait en sifflant, mais je crois qu'il a dû tarder hein, pour arriver. Il arrive, il dit, mais à 1h. Et la parole de Dieu nous dit qu'il a cru. Déjà, en partant, il croyait, mais en arrivant à la maison, il a cru. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ce miracle physique, dans les deux cas, va être transformé en un miracle spirituel de l'âme. Parce que le centenier va dire, je suis infidèle, je suis indigne, tu n'es pas digne. Il va s'humilier cet homme, avec tous ses galons et tout ça. Et il va recevoir la grâce de Dieu. Il va croire, gloire à Dieu. Et cet homme, avec tout son vêtement religieux, c'est aussi ses médailles, il va croire que Jésus est capable de le faire. Et c'est ce que le Seigneur va faire lorsqu'il va mourir sur le bois du calvaire. Il va mourir pour nous sauver de nos péchés, gloire à Dieu. Parce qu'il nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et là, en mourant sur le bois du calvaire, il va donner sa vie. Et la Bible nous dit que son front épineux, avec cette couronne d'épines, va couler le sang sur ses mains. Le sang va couler sur ses pieds, sur son côté. Et dans l'enfer, il y en a un qui est heureux. Le diable a pu dire, ça y est, c'est fini. Je suis arrivé jusqu'au bout. Je l'ai eu, Jésus. Maintenant, il ne pourra plus penser. Il a la couronne. Il ne pourra plus toucher. Parce qu'il est cloué. Il ne pourra plus marcher. Parce qu'il est cloué. Il ne pourra plus sentir. Parce que son côté a été touché, du côté du cœur. Et là, on va le descendre de la croix. On va le mettre dans un tombeau. Les jours vont passer 1, 2, 3. Au troisième jour, il est ressuscité. Et il dira, lorsqu'il va ressusciter, avant de partir au ciel, le ressuscité qui part au ciel, maintenant vous êtes mes mains, maintenant vous êtes mes pieds, maintenant vous êtes mon cœur. Allez par tout le monde et prêchez le message de l'évangile. Gloire à Dieu. Amen. C'est pour cela que nous sommes là. C'est pour cela qu'il y a de la couleur. J'aime l'évangile parce qu'il y a de la couleur. Il y a la couleur du sang de Jésus qui a coulé dans nos cœurs. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Il est vivant. Amen. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Amen. Et peut-être vous avez quelque chose en commun avec ces deux personnages. Si vous n'êtes pas officier, si tu n'es pas officier, si tu n'es pas malade, tu as besoin de recevoir Jésus dans ta vie. Tu as besoin de faire cette expérience avec Jésus en lui disant, viens dans mon cœur, viens dans mon cœur,
Viens dans mon cœur. C'est aujourd'hui l'instant béni. Viens dans mon cœur. Nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions. Tu es notre Dieu, Seigneur. Tu es vivant, Seigneur. Oh, merci pour ta parole. Elle est simple, Seigneur. Elle est directe, Seigneur. Je te prie ce matin, Seigneur, pour toutes ces personnes qui sont là, avec leurs besoins, avec leurs difficultés, les circonstances amères, des crises, des maladies physiques, maladies spirituelles, l'angoisse, le burn-out, la dépression. Je te prie d'intervenir d'une manière miraculeuse, dans le nom de Jésus. Sing his praise aloud, sing his praise.